Notre voix est notre arme. Les femmes sont le symbole de la patrie, affirment ces Afghanes, membres du réseau de participation politique des femmes. Elles ne sont pas nombreuses, ne manifestent pas dans les rues de Kaboul, mais elles résistent. Nous demandons la réouverture des écoles de filles dans tout le pays, en donnant le droit au travail et à l'éducation pour les femmes, en garantissant la sécurité, en respectant les droits des minorités ethniques et en donnant aux femmes un rôle actif au sein du gouvernement. Des vœux pieux, car il ne fait pas bon être femme dans l'Afghanistan des talibans. Déjà privée d'éducation dans de nombreuses régions et exclue de la plupart des emplois, comme des feuilletons et séries télévisées, les Afghanes ont depuis dimanche interdiction de voyager seules. Les femmes effectuant des voyages de plus de 72 km ne peuvent pas faire le trajet si elles ne sont pas accompagnées par un membre proche de la famille. Un proche qui doit être un homme. Autre consigne du très redouté ministère de la Promotion de la Vertu et de la Prévention du Vice. Les conducteurs peuvent accepter à bord de leur véhicule uniquement les femmes portant le voile islamique, sans plus de précision. Chasser le naturel, il revient au galop, dit l'adage. Malgré les promesses et des manifestations de femmes pour défendre leurs droits, l'étau se resserre. La situation des femmes est vraiment misérable. La frustration a atteint son paroxysme et les femmes ont perdu espoir pour leur avenir. Les dernières annonces du nouveau régime afghan inquiètent la communauté internationale, dont le pays a cruellement besoin pour faire face au chaos économique. L'ONU met en garde contre une avalanche de la faim. Plus de la moitié de la population risque de souffrir de pénuries alimentaires aiguës cet hiver.